chers amis de la peinture, bonjour. Nous revoici dans une petite vidéo en temps réel, dans un bistrot, et je vais essayer de peindre sans dessiner une petite scène que j'ai devant. Alors voilà, j'ai bleui le papier pour faire un fond, et après je vais attendre que ça sèche. Voilà, maintenant c'est sec, et je vais essayer de dessiner, enfin de peindre ce petit truc là que j'ai fait demain, que je trouve sympa. Et pour ça, je vais utiliser une méthode, je vais appeler le flou précisé, qui consiste en fait à faire des tâches, de jouer que sur les valeurs foncées claires, être très imprécis au départ, donc flou, et puis de préciser au fur et à mesure que les choses s'installent et qu'on ait valeur dans l'image. Pour ça, je me sers de ma vision de nuit. C'est-à-dire que je plisse très fortement mes yeux, et ainsi j'obtiens une vision très contrastée de la scène et un peu floue, puisque le cil qui passe devant mes yeux et qui donc rend l'ensemble assez flou. Ce qui fait que j'ai une vision simplifiée de la scène, et alors que c'est quelque chose d'assez détaillé, qu'il y a plein de détails, plein de miroirs, etc. Bah, finalement, je vois plus que des masses, des valeurs claires, sombres. Et donc c'est pour ça que je remplis maintenant ma scène, je dessine ma scène avec des valeurs monochromes en fait, sur le bleu, un espèce de brun, parce que me semble de là où je suis que une forte densité de brun dans ce bistrot, et donc bah voilà, je travaille en fait en masse. Alors maintenant, là, en ce moment, ce brun, je travaille plutôt les zones foncées, les éléments sombres de ma scène, que je vais après rééclaircir, réilluminer avec un brun clair, une couleur claire. Jaune de Naples avec du blanc, créer ce clair. On reste toujours dans la même tonalité un peu neutre, et là j'essaye de mettre les lumières, les premières lumières de l'image. Je fais les chaises, je fais la table, je fais mes plans, et puis petit à petit ça va s'installer. Alors comme je n'ai pas fait de dessin, là je me sers d'éléments de référence. Alors, il y a ce pylône qui est là, et puis il y a les deux chaises, les fauteuils qui sont devant, qui vont me servir de référence. C'est-à-dire que dans mon image, je me sers de ça pour me dire c'est plus à droite que les chaises, ou c'est plus à gauche que les chaises, c'est plus petit, c'est plus loin, c'est plus clair. Voilà. Ça va me servir de référence. Là, vous voyez que ma scène s'installe progressivement. C'est l'intérêt aussi de la gouache, l'opacité, c'est-à-dire que je peux revenir avec des blancs de couleurs claires qui viennent par-dessus d'autres couleurs, et finalement tout ça s'installe petit à petit. Bon, là, ça commence à ressembler un petit peu à quelque chose.
même si si ça reste très monochromatique. Les éléments sont installés, ça ressemble à la scène. Je vais attaquer l'extérieur. Je vais mettre beaucoup de lumière parce que dehors c'est plutôt soleil, donc je vais mettre vraiment de la lumière, du blanc, du très clair pour imager l'extérieur en contraste avec l'intérieur qui lui est plutôt sombre et brun. D'ailleurs ça me pose des problèmes parce que comme il fait assez sombre, j'ai du mal à percevoir correctement les couleurs que j'ai sur ma palette. Donc les choix de couleurs, celles que je mets, elles sont pas forcément bonnes parce que finalement je vois pas bien les lumières. Enfin, les couleurs à cause de la lumière. Alors, les fauteuils sont des jaunes paille assez lumineux. J'essaye de rendre l'ocre jaune. On va voir si ça prend forme. Voilà, j'essaie de dessiner d'évoquer la décoration du fauteuil. C'est pas terrible. Autrement, je sais pas, chaque bistrot a sa signature, c'est-à-dire que le dessin qui est sur les fauteuils est unique pour chaque bistrot, paraît-il. Ouais, c'est pas terrible. Je sais pas si je vais le laisser comme ça. En attendant, je vais attendre que ça sèche. Je reviendrai dessus plus tard. Je sais pas si c'est moi qui ai mal observé ou ça a changé, mais je trouve que la table est pas à sa place. Je vais la rallonger un petit peu. Comme ça. Perspective. Bon. Je vais fondre tout ça. Un peu d'eau, du clair. Voilà. Normalement, ça devrait le faire. Il y a un autre truc qui me chiffonne, c'est les gens qui sont au fond, enfin sur la terrasse, dans le café. On les perçoit un peu et je trouve que je devrais m'essayer à les faire. Ça va donner un petit peu de vie, un petit peu de vivant dans cette composition. C'est pas facile parce qu'en fait on voit pas grand chose en fait. On voit de dos, on voit juste un peu leur tête et ils sont en contre-jour donc on va essayer. Ouais, je sais pas trop. Je vais peut-être plutôt m'attaquer pour l'instant à faire l'arrière-plan de la scène, c'est-à-dire évoquer le paysage qui est dehors, les gens qui passent, les panneaux d'affichage, toute la vie qui est à l'extérieur.
Alors, il y a un arbre, enfin, il y en a même deux. Il y en a un qui est un peu plus. Je vais essayer de faire le tour. Essayer de l'évoquer sans qu'il vienne en premier plan. Avec le feuillage, ça prend tournure. J'ai essayé de faire l'immeuble en arrière-plan, peut-être avec les fenêtres. Ouais, pas terrible. Je vais gommer ça. Je suis un peu victime toujours de mon envie de réalisme. Et en fait, ça sert. Il vaut mieux rester dans l'évocation, surtout pour des arrière-plans comme ça. J'essaie de mettre du clair, il y a quand même du soleil. Hein, en fait, l'immeuble est frappé par le soleil et c'est assez lumineux, donc j'essaie d'éclaircir tout ça. Je mets du clair, mais avec un petit peu de... Maintenant, j'essaie d'éclaircir aussi le sol. Ça va donner de la luminosité. Et ça permettra de donner cet effet de lumière. Je vais mettre un peu de bleu, un peu de sombre. C'est du bleu outre-mer avec de terre d'ombre brûlée. Et ça va créer un peu d'ombre portée et de vie dans tout ça. Quelques ombres évoquées. Et puis je vais essayer de retravailler un peu le visage, enfin la tête des gens qui sont devant. Et comme toujours, quand on rajoute du clair, ça donne du volume. Je mets un peu d'ocre rouge, ça permet de ne pas tomber dans une monotonie de bleu. Et ça, avec un peu de brun, ça devrait renforcer le contraste. Et ça devrait aller.
sombre là comme ça. Les personnages ont l'air de regarder vers l'avant, vers dehors. C'est un peu ce que je voulais. Je rajoute quelques détails, un peu de contraste par-ci par-là, quelques couleurs. Je pense que je vais bientôt m'arrêter. De toute façon, je vais plus avoir le temps. Alors. Tomber dans une image trop plate, je vais rajouter vraiment du contraste fort, couleur vraiment foncée. Ça devrait donner un peu plus de peps couleur claire. C'est-à-dire que le contraste entre la couleur claire et la couleur très foncée fait que ça donne du contraste et ça donne des bons volumes. On comprend mieux quelquefois les éléments. J'ai devant moi là l'espèce de porte vitrée avec des miroirs, assez complexe, on ne comprend pas très bien comment sont les formes. Juste à posant clair et foncé, on crée la brillance et les volumes. Je rajoute un petit peu dans les verres, là. Tout ce qu'il y a sur la table au premier plan. Je rajoute quelques contrastes encore un peu dans l'image, du blanc et du foncé. Je crois que je vais m'arrêter là. Bon, c'est pas mal, c'est pas génial, mais ça mérite d'exister. Puis ça reste un souvenir. C'est une journée sympa aujourd'hui.